Bienvenue dans cette hypnose pour cesser de t'effacer et briller. Je t'invite à prendre place sur une chaise ou un fauteuil, les deux pieds au sol, les mains sur les accoudoirs ou sur tes genoux. Place ton dos droit et laisse ta tête flexible. Si tu as des soucis avec tes cervicales, prends un appuie-tête ou un coussin pour le cou afin d'éviter les douleurs. Pendant cette hypnose, il est possible que ta tête parte en avant ou en arrière ou sur le côté, et c'est tout à fait normal. Ne retiens pas ta tête, laisse-la aller. Puis, pour la laisser aller, il est nécessaire de la détendre, de détendre ton cou, d'abord. Peut-être tu peux faire un tour avec ta tête, la bouger, pour t'aider à détendre ton cou, d'un côté et d'un autre, en avant, en arrière, et faire le tour. Et de détendre tes épaules également, en même temps. Tu tournes ta tête et tu détends les muscles de ton cou, puis des épaules. Peut-être que tu sens déjà que ta tête est lourde, et c'est ok. Tu peux fermer les yeux et, si ce n'est pas déjà fait, tu viens détendre tes yeux à l'intérieur. Tu viens poser de la détente dans tes yeux, puis sous tes yeux, tes pommettes qui se détendent, et ton front aussi qui se détend. Tu laisses la peau de ton front se détendre. Puis tes oreilles, celle de droite, celle de gauche, et tu ressens ta tête lourde, et tu continues de détendre ta tête. Tu viens maintenant détendre ton cerveau. Apporte-lui de la souplesse, de la détente. Permets-lui de se détendre, de relâcher les tensions dans ton cerveau. Tu es en parfaite sécurité. Et maintenant, viens détendre ta mâchoire. Il se peut que tu baves un peu et c'est pas très grave. Tu peux déglutir quand tu en ressens le besoin. Détends tes muscles de la mâchoire et ta langue qui se pose. Ressens ta tête complètement détendue. Peut-être s'est-elle déjà déposée, soit en avant, soit en arrière, soit sur le côté. Tes épaules sont également bien détendues. Et maintenant, tu vas pouvoir détendre tout le reste de ton corps. Les épaules, les bras, jusqu'aux mains, le bras gauche et le bras droit, puis ta poitrine et ton abdomen. Respire aussi tranquillement que ta respiration le permet et ressens cette détente. Peut-être que tu peux prendre de grandes inspirations pour améliorer la détente de ton corps, apporter de l'oxygène en prenant de grandes inspirations et en expirant doucement, puis de descendre dans le bassin qui est posé sur la chaise ou sur le fauteuil. Ressens tout le haut de ton corps détendu. Et si tu ressens quelques tensions, alors respire sur les tensions. Relâche les muscles et respire. Puis tu descends maintenant dans tes cuisses. Tu sens le support sur lequel tu es posé. Toutes tes cuisses se détendent. Puis tes genoux et tes jambes. Et si tu ressens des tensions encore, alors respire dessus et relâche les muscles. Puis enfin, tu arrives à tes chevilles et à tes pieds qui sont bien ancrés dans le sol, presque collés, comme aimantés au sol, pour bien t'ancrer lors de ce voyage à l'intérieur de toi. Ressens tout ton corps lourd et détendu à la fois. Tout ton corps est prêt à recevoir cette hypnose pour que tu cesses de t'effacer face aux autres et pour briller avec les autres et au-delà. Alors maintenant que tu es bien détendu, je t'invite à te plonger dans une situation dans laquelle tu t'es effacé ou dans laquelle tu t'effaces encore. Plonge dans cette situation.
Reprends les personnages. Reprends l'histoire avec toi à l'intérieur. Refais le cours de l'histoire, rapidement. Regarde comme tu t'effaces, petit à petit. Regarde comme les besoins des autres passent avant les tiens. Les désirs et les envies des autres passent avant les tiens. Les idées des autres passent avant les tiennes. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu parles très peu de tes rêves, ni même de tes soucis, car tu crois que cela n'a pas d'importance. Tu penses que tu vas gêner ou déranger. Tu penses que tu n'es pas important et que les autres le sont plus que toi. Et tu as beau dire que ce n'est pas vrai, mais dans cette situation-là, c'est très vrai. Sinon, tu n'aurais pas choisi cette situation. Accueille les émotions que cela peut te procurer. De la déception peut-être, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, de la colère, du dégoût, et peu importe ce que tu ressens, ressens-le. Accueille cet inconfort. Accepte ce que tu vois et peut-être que tu peux prendre un peu de recul dans cette histoire, dans les scènes que tu vois. Fais en sorte que ton personnage recule pour de vrai dans la scène que tu vois. Qu'il s'éloigne de quelques pas, encore un peu plus. Et observe ce qui se passe maintenant dans ton corps. Quelles sont les émotions? Est-ce léger ou est-ce lourd? Quand tu t'aperçois que tu t'effaces, prends du recul pour analyser les messages de ton corps et pour analyser tes pensées. Et dirige-toi vers ce miroir que tu vois à côté de toi. Place-toi devant et regarde-toi. Tu es responsable de ce que tu permets aux autres avec toi, en affirmant ou non tes limites. Tu es responsable de ce que tu te permets avec les autres en outrepassant leurs limites et ce que tu ne t'autorises pas pour différentes raisons. Ce que tu t'infliges à toi-même pour éviter de faire du tort, à qui d'ailleurs, pour éviter d'être rejeté ou d'être mal aimé ou trahi. Quand tu t'effaces pour les autres, c'est là que commence la descente dans les abîmes de ton être, des blessures du passé, des schémas répétitifs. Quand tu oublies tes besoins au profit de ceux des autres, tu replonges dans les failles, encore ouvertes, qui t'aspirent sans que tu t'en rendes compte. Jusqu'au moment où la communication avec l'autre est contre-productive, la relation à sens unique, et que ton cœur se serre de douleur au lieu de s'ouvrir à l'amour. Quand tu t'effaces, tu penses que l'autre va te mettre en lumière autant que toi tu as mis de la lumière sur lui. Tu attends de recevoir tout ce que tu as donné, car disons-le, tu as donné pour recevoir. Tu donnes sans compter, non par amour pour toi, ou par amour pour l'autre, mais pour nourrir un besoin d'amour profond en toi. Et tu n'as pas appris à te donner à toi-même. On nous a plutôt appris à donner encore, que c'est de cette façon que tu auras, alors qu'en fait, tu n'as jamais reçu dans ta vie à la hauteur de ce que tu as donné, n'est-ce pas? Et ça fait mal de se dire que tu puises dans ton énergie, dans ton temps, pour quelqu'un ou quelques-uns qui te donneront le 10e de ce que tu leur apportes. Et cet autre te dira qu'il n'a rien demandé, et c'est vrai. Ou que tu es trop accroché, mais c'est vrai aussi. Peut-être que tu en fais trop, il te dira que tu en veux trop, etc. Alors, apprends à donner moins. C'est difficile pour toi, je sais, car tu penses qu'en donnant moins, tu vas recevoir encore moins, alors que c'est faux. En donnant moins, en donnant aux bonnes personnes, tu recevras plus. Comme une balance. Plus tu en mets trop d'un côté, l'autre se sentira lourd et toi vide. Et si tu n'en mets pas assez, toi tu te sentiras lourde et frustrée de ne pas pouvoir donner
et l'autre ne pourra pas recevoir. Alors que si tu donnes juste ce qu'il faut, en gardant du temps, de l'énergie, de l'argent, pour toi, pour tes besoins, pour tes envies, pour tes loisirs, pour ta vie, pour d'autres relations, pour d'autres choses, alors tu recevras facilement, plus facilement, à condition que ton cœur soit prêt à recevoir l'aide, l'amour et le soutien que tu attends depuis si longtemps. Alors peut-être que tu vas me dire que si tu gardes tout ça pour toi, ça fait égoïste. Ou alors que tu n'en auras pas assez. Que tu n'auras pas assez pour l'autre. Je veux seulement te dire que l'amour n'est pas divisible. Il se multiplie. L'amour ne se conditionne pas. Il expanse. L'amour n'a aucune emprise sur le temps. Et que dans un avion en perdition, si tu ne mets pas le masque à oxygène à toi d'abord, bah c'est toi qui meurs d'abord. Donne-toi du temps. À toi. Prends le temps de nourrir tes besoins, tes désirs, tes envies. Il y a des choses que tu peux faire seul et d'autres que tu peux faire à deux ou en groupe. Mais prends ce temps pour faire des choses seul. Même si ça paraît inaccessible ou impossible, nourris le courage de faire ces choses seul, petit à petit et de plus en plus. Car c'est en faisant ce qui te nourrit que tu brilles et que tu attires ce que tu veux. Tu attires aussi ce que tu ne veux pas et il est nécessaire d'affirmer ce que tu veux. Et d'affirmer le non à ce que tu ne veux pas et d'affirmer le oui à ce que tu veux. Quand tu t'effaces derrière l'autre, à faire ce que l'autre désire, à aller là où l'autre veut aller, à faire ce que l'autre veut faire, alors tu deviens invisible et donc beaucoup moins attirante. Tu deviens secondaire. Tu deviens une ombre derrière l'autre. Et tu râles ensuite d'avoir tant donné. Tu donnes tout en t'épuisant, car tu as peur de te faire rejeter, de ne plus être aimé, d'être trahi ou humilié. Alors, inverse la tendance, change la donne, change le cours de l'histoire et brille. Brille pour toi. Brille pour te voir dans le miroir comme tu aimerais que l'on te voie. Brille en prenant soin de toi, de tes besoins, en faisant des activités qui nourrissent ton âme. Brille en disant non à ce qui ne te convient plus. Dis non quand on te demande de sortir alors que tu n'en as pas envie. Dis non quand tu n'as pas l'énergie de soutenir quelqu'un. Dis non quand tu sens que c'est trop pour toi ou que tu sens que tu n'auras pas le retour que tu espères. Ces choses-là se ressentent dans le corps. Il suffit de le connaître, de l'écouter et d'agir en conséquence, et non contre ton corps. Dis oui à ce temps de solitude, ce temps de repos, cette activité qui te donne de l'énergie. Dis oui même si tu as la flemme de le faire seul ou de le faire tout court quand tu sais que cela peut te faire du bien. Sois vigilante à ce que tu ressens après, car si après tu ressens du vide, c'était seulement pour nourrir un vide, une blessure. Si après tu te sens régénérée, en forme et pleine d'énergie, alors tu l'as fait pour te nourrir toi. Elle est là, la différence. Quand tu vois ton amoureux, tes enfants, tes collègues, tu passes un bon moment et quand tu te retrouves seul, tu déprimes, ton énergie baisse et tu te sens tout flagada. Alors tu as seulement pris l'énergie de l'autre pour te nourrir, tu as compté sur les autres pour te nourrir. Tu as vu ta famille, ton amoureux, tes amis et quand tu les quittes, tu te sens prête à affronter tous les défis, tu te sens pleine d'énergie les jours qui suivent, alors tu as nourri un besoin pour toi. C'est une activité qui te nourrit. Je t'invite à faire attention à ce que tu fais et avec qui tu le fais, car la façon dont tu te sens les jours qui suivent est un signe que tu nourris un besoin vide et percé, ou un signe que tu nourris un besoin sain. Et je sais que la différence est pas toujours perceptible. La comprends-tu? Sais-tu dans quelle situation, avec quelle personne,
Tu te sens plein d'énergie les jours qui suivent ou plein de vide les jours qui suivent? Alors brille pour toi d'abord. Si l'autre trouve que tu brilles trop, que tu t'aimes trop, que tu es égoïste, alors laisse partir. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui viendront se nourrir de ta lumière et qui sauront te rendre ce que tu donnes naturellement. Car en brillant pour toi, en faisant des activités pour toi, en te priorisant, ta lumière est naturelle. Il n'y a nul besoin de forcer. Tu es naturellement attirante, magnétique et sympathique. Et tu montres l'exemple en plus. C'est en prenant soin de toi, de tes besoins, de tes désirs, de tes envies, de tes loisirs, de tes rêves, que tu brilles. C'est en te valorisant toi-même que tu brilles naturellement. Alors oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Cela demande du courage parfois. Cela demande à venir transformer des blessures en cicatrices. Cela demande de se retirer, d'hiberner, de s'isoler parfois. Mais cela vaut le coup, car la lumière brille plus forte à chaque fois. Et quand tu as besoin des autres, quand tu projettes, quand tu laisses ton corps souffrir pour avoir un bout d'attention de l'extérieur, alors c'est le moment de faire quelque chose pour toi. En fonction de là où tu en es sur ton chemin, ce sera plus ou moins fluide. Cependant, c'est en s'entraînant que l'on devient performant et que les habitudes sont plus faciles à prendre, que cela nécessite moins d'efforts. À chaque fois que tu penses prendre une porte qui pourrait t'apporter du réconfort éphémère, détourne-toi et prends plutôt la porte de ce qui t'apporte du réconfort qui dure plus longtemps. Bâtis du solide. Oui, ça prend plus de temps. Et oui, ça dure plus longtemps. C'est tellement vrai. Ça prend tellement de sens aujourd'hui. Se détourner des portes qui ne s'ouvrent pas pour se tourner vers des portes qui s'ouvrent, même si c'est pas celle que l'on voulait prendre. Alors répète après moi. Je choisis de prendre les portes qui s'ouvrent. Je décide de laisser les portes qui ne s'ouvrent pas. Je choisis les portes qui s'ouvrent pour aller vers ce qui est juste pour moi. Je décide de laisser les portes que je ne peux ouvrir. Je choisis de prendre les portes qui m'amènent vers ce que je veux dans ma vie. Et même si cela demande à avancer seul ou à laisser certaines personnes. C'est comme si ton but était de monter un escalier et que tu décides de rester sur des marches pour attendre quelqu'un qui prend un autre escalier. Tu restes figé dans ton escalier au lieu de monter et de découvrir les merveilles qui t'attendent. Cesse donc d'attendre des autres, d'attendre les autres, d'attendre un retour ou une récompense. Cesse d'attendre et avance sur ton chemin pour découvrir les merveilles qui se produisent quand on prend soin de soi, de ses besoins, de ses désirs, de ses loisirs. Grimpe les marches qui te mènent vers d'autres paliers. Grimpe la montagne qui t'emmène vers d'autres horizons. Va découvrir ce que la vie te réserve. Avance sur ton chemin en te nourrissant toi, en nourrissant ta personnalité, en nourrissant des relations réciproques, des projets communs, en nourrissant ta réussite. Regarde-toi dans le miroir et regarde dans ton corps. Il y a une lumière qui brille. Regarde-la, fixe-la et fais-la grossir. Fais-la apparaître plus forte, plus grosse, plus lumineuse, de sorte à ce qu'elle inonde tout ton corps à l'intérieur, qu'elle aille dans chaque muscle, dans chaque cellule, dans chaque os, dans tes chairs. Remplis-toi de ta propre lumière jusqu'au plus profond de ton être, jusqu'à toucher ton âme. Va encore et encore à l'intérieur de toi. Va dans les zones inexploitées. Va dans les ombres. Va encore plus loin, car tu es l'univers. Tu es Dieu, tu es la nature, tu es le divin. Tu es un être infiniment plus grand que tu ne l'imagines. Va encore plus loin. Transperce tes os et tes cellules. Va dans le noir, illuminer tout ton être et découvre l'univers qui est en toi.
Et regarde, regarde comme tu brilles, regarde comme tu es lumineuse, comme tu es souriante, resplendissante. Regarde cette aura autour de ton corps. Elle grossit elle aussi. Elle t'élève, elle te fait grandir. Regarde comme la lumière se diffuse autour de ton corps. Elle tourne autour de toi, et tu peux diffuser cette lumière autour de toi. Enveloppe les personnes de ton entourage, juste les envelopper, sans les perdre, sans les prendre. Juste leur apporter un peu de lumière sans attendre de retour. Éclaire-les, éclaire le monde, de ta sagesse, de ta beauté, de ton intelligence, de ta créativité, de ta personnalité. Sens-toi grandir physiquement et intérieurement. Ressens comme tu grandis. Ressens la grandeur en toi et la profondeur, l'ancrage, la solidité, la sécurité en toi. Ressens cette confiance en toi et cet amour qui émane de toi. Nourris-toi de ce qui te fait du bien. Entoure-toi des personnes qui te reconnaissent tel que tu es. Prends soin de ton environnement, de ton habitat, de tout ce que tu as chez toi. Prends soin de chaque chose qui t'entoure et nourris-toi de toi. Nourris-toi de ta propre lumière. Brille encore et distribue ta lumière, ta beauté, ton aura. Donne avec parcimonie. Donne avec justesse. Donne avec amour. Donne sans te vider. Garde toujours ton réservoir de lumière à niveau et distribue le reste en fonction de la réciprocité, de tes priorités, de tes envies. Garde toujours ton niveau de lumière à niveau. Garde toujours ton réservoir à niveau. Garde toujours ton réservoir à niveau. Et si tu sens que tu baisses en intensité, alors repose-toi, replie-toi, préserve-toi et fais le plein. Arrête-toi et fais le plein. Pour avancer, il est nécessaire de s'arrêter. S'arrêter pour faire le plein, pour faire les niveaux. Et si la personne avec qui tu avances te pompe ton énergie, ton temps et ta lumière, communique avec elle sur ses besoins, sur tes besoins, sur ce qu'elle veut et sur ce que tu veux. Fixe des limites, affirme-toi. Et si ton énergie baisse malgré tout, alors fais-la descendre et laisse-la sur le côté. Brille de mille feux et montre le chemin à ceux qui veulent bien le prendre, chacun son rythme, chacun son histoire et chacun son chemin. Alors maintenant, replace-toi dans la situation dans laquelle tu t'es plongé au début et reviens avec ta lumière. Et remarque si le décor a changé, si les personnages ont changé. Ressens comment c'est pour toi. Prends ta place, avec ta personnalité, avec ta lumière, avec ton aura, avec tes idées. Prends ta place sans t'imposer, juste prends ta place, c'est tout. Ceux qui restent, ils sont bons pour toi. Ceux qui partent ont d'autres choses à vivre. Chacun son chemin. Prends ta place dans ton monde et dans le monde. Et puis tout doucement, tu vas pouvoir revenir à toi, reprendre contact avec ta respiration, avec ton corps. Garde encore la détente un peu et relève la tête tout doucement. Tu peux faire des mini-mouvements très doux avec ta tête pour libérer la position que tu as prise durant cette hypnose. Étire-toi et quand ce sera le moment pour toi, ouvre les yeux sur une autre perception de ta vie. Tu peux refaire cette hypnose autant de fois que tu en ressens le besoin. Je te laisse ici avec toute ta lumière. Prends soin de toi sur ton chemin, car c'est ton chemin et pas celui d'un autre. À bientôt.